Saviez-vous que les rachats d'actions peuvent manipuler les marchés? Pour nous, petits investisseurs, il est essentiel de les comprendre. Ignorer cette réalité pourrait causer beaucoup de pertes, mais en les maîtrisant, on pourrait maximiser les gains, surtout que c'est 100% légal. Lorsqu'on regarde cette entreprise, justement, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir qu'au moment où ils ont vendu toutes leurs actions, c'était quand elle était au plus haut et qu'ils l'ont laissée se cracher toute seule. Alors que cette entreprise, elle, est en train de racheter massivement ses actions, donc il y a peut-être une opportunité. Mais avant de rentrer dans le détail pour comprendre comment en tirer parti, essayons d'abord de comprendre ce que c'est que les buybacks ou le rachat d'actions. Parce que oui, ça représente quand même plus d'un milliard, pardon, non, d'un trilliard de dollars par an. Alors qu'est-ce que c'est un trilliard? Pour donner une idée, c'est 1000 milliards. Et une autre idée, c'est le marché des crypto-monnaies entier représente aujourd'hui environ 1,2 trilliard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque année, le rachat d'actions pourrait racheter complètement le marché de crypto. C'est pour donner une idée sur la taille de ce que c'est. Et c'est bien plus important que les dividendes. Et sur la bourse française, c'est la même chose. C'est-à-dire que de 2020 à 2021, nous avons eu une augmentation des dividendes de plus 30%, alors que l'augmentation de buyback, de rachat d'actions, a été de plus 190%. En gros, ça a triplé. Qu'est-ce que c'est le rachat d'actions ou buybacks? Eh bien, comme son nom l'indique, l'entreprise va racheter ses propres actions. Mais elle ne va pas les garder, en fait. Elle va les détruire. Un petit peu comme on voit dans les cryptos, où certains projets vont prendre une partie des frais des cryptos et les envoyer sur une adresse dont personne n'a accès et on dit qu'ils ont été brûlés. Eh bien, c'est un petit peu ça que va faire l'entreprise. Elle va racheter sur le marché public ses propres actions et les, entre guillemets, brûler, détruire comme on veut. Alors pourquoi elle ferait ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Ça va réduire la dilution de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'actionnaires. Mais ça va permettre aussi d'éviter les risques d'avoir une chute du prix de l'action. Et c'est aussi moins taxé que de verser des dividendes. Oui, même en France. Bon, dans une moindre mesure, puisque on dit que la France n'est plus jamais numéro une, mais ce n'est pas vrai. En termes de taxes, elle est toujours numéro une. Et je pense qu'elle restera pendant un moment. Il est important de les comprendre puisque ça ne rigole pas. Chevron, par exemple, prévoit 75 milliards de dollars de rachat d'actions, alors qu'il va investir, entre guillemets, seulement 10 milliards dans les énergies renouvelables. On voit bien ici où est la priorité des entreprises. Avant de rentrer dans le détail, juste avant de rentrer dans le détail de qui manipule et comment il manipule, je voudrais être sûr qu'on ait bien compris. Alors faisons une petite analogie. Ici, nous avons nos voitures qui vont être en fait nos actions. Et l'entreprise a aussi fait des bénéfices qui vont là être de l'essence, qui pourrait être plus communément les dividendes. Donc aujourd'hui, si on avait nos 100 litres d'essence et qu'on répartissait sur toutes les voitures, on n'aurait pas grand-chose. Et du coup, si elle opère un rachat d'actions, maintenant, il n'y a plus que 4 voitures, eh bien, les 100 litres d'essence sont mieux répartis entre chaque voiture. Donc, tu vas toucher plus de dividendes. Et comme on le verra plus tard, ça permet aussi d'augmenter le prix de l'action d'un certain pourcentage. Et là, ça devient intéressant en tant qu'actionnaire quand même. Dire, oui, non, mais Antoine, avoir même 100 litres d'essence pour 4 voitures, tu vas pas aller bien loin. Oui, je suis d'accord. Mais ici, c'est des 4L qui sont électriques. Donc, OK, ça n'a pas de sens. Alors, si ça permet aux dirigeants de s'enrichir, aux actionnaires de s'enrichir, et en plus de potentiellement toucher plus de dividendes, alors pourquoi est-ce qu'on en parle et quel est le problème derrière ça? Eh bien parce que qui connaît le mieux quand acheter ou quand vendre les actions? Tic tac, tic tac. Eh bien forcément, c'est les personnes qui travaillent dans l'entreprise et encore mieux les dirigeants. Et c'est là que ça peut poser certains problèmes. Nous avons ici justement le rachat d'actions de Tesla en septembre et en décembre 2020 pour 5 milliards à chaque fois. Et maintenant, quand on regarde le graphique de Tesla, eh bien, nous allons prendre, OK, sur 5 ans, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en 2020. Alors, nous avons les rachats qui se font jusqu'en février 2020, nous avons juillet 2020, oh, bah, après tout ça, eh bien voilà, là, on vend des gros coups d'actions et qui sait? Eh bien, c'est tous derrière, on voit Musk et compagnie. D'ailleurs, là, ça fait un petit peu peur quand on regarde ici, puisqu'on voit des annonces de vente les unes après les autres de tous les différents dirigeants de Tesla. D'ailleurs, Elon Musk, hein, qui y va à coups de gros millions quand même. Je pense que Tesla, il reste encore moins longtemps dans ses trades d'actions que dans ses relations de mariage. Et pour avoir une meilleure illustration, on voit bien quand ça a été fait, les plus grosses ventes se sont faites au moment où l'action elle était au plus haut. Donc, allez-y les gars, suivez-le sur Twitter et compagnie, achetez quand il dit d'acheter, et surtout, comme ça, il va pouvoir
vendre sur tout le monde au moment où c'est le plus haut. Et puisqu'on en parle, fin 2022, Tesla avait dit, Elon Musk, qu'ils allaient sans doute faire un rachat d'actions. Chose qui après ils ont dit, OK, on va peut-être pas faire de rachat d'actions. Et c'est là où il peut y avoir un problème de manipulation de la bourse. Alors, ce qui est différencié avec la manipulation des bourses, qui peut parfois, dans certains cas, être agréable. Là, c'est plutôt désagréable. Pourquoi? Parce que, en fait, les entreprises peuvent annoncer des buybacks et on ne sait pas quand elles vont vraiment faire ces rachats d'actions. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ne sont même pas obligées de faire ces rachats d'actions. Donc, on peut annoncer un rachat d'actions, ne jamais le faire et ne pas avoir de problème après. Ne parlons pas encore que de l'Amérique. Regardons un fleuron français, nous allons voir LVMH. LVMH a annoncé un rachat pour un maximum de 1,5 milliard jusqu'à juillet 2023. Donc de là, déjà, on sait que c'est entre mars et juillet qu'ils vont faire leur rachat. Ça donne une idée. Pour s'assurer que ce n'est pas une magouille, eh bien, nous allons regarder les rachats, les insider trading, donc les achats qui sont faits par les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et là, on voit qu'il y en a énormément, beaucoup, beaucoup d'achats. Et il y a eu juste eu un petit peu de vente avant Noël. Ce que je peux comprendre, il fallait bien payer les cadeaux, la dinde et compagnie. Et surtout qu'on voit que Bernard Arnault rachète massivement à chaque fois à coût de 20 millions, 15 millions, ici presque 10 millions. Enfin bref, il ne s'arrête pas, Bernard. Bon, Delphine, elle y va aussi à coût de 400 000 balles, mais c'est pas comme Bernard, quoi. Et donc, on a tout le board, on a tout le bureau de direction, presque, je dirais, ici, qui rachète massivement. Ce qui me fait penser à la phrase de Peter Lynch: les insiders peuvent vendre pour plein de raisons différentes, mais ils achètent que pour une raison, c'est parce qu'ils pensent que le prix va monter. En parlant de monter, j'en connais un qui risque d'en remonter certains, Mark Zuckerberg. Et là, on peut voir clairement que ça a été vendu quand l'action était à son plus haut. Alors, est-ce mal? Parce que, en fait, les profits auraient pu être utilisés pour reverser des dividendes, mais comme Warren Buffett l'a clairement expliqué, une entreprise n'a pas à payer de dividendes si elle produit un rendement sur le capital supérieur au rendement du marché boursier. En parlant de dividendes, si vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique justement pourquoi les dividendes sont un piège, eh bien, cliquez sur le bouton pouce bleu. Si ça dépasse 100, je ferai une vidéo à ce sujet. Ça montrera qu'il y a un intérêt. Et bien sûr, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour voir plus de vidéos de ce type. Il y a une étude qui démontre bien cette manipulation. Ici, c'est une étude par la SEC, la SEC, qui est l'organisme qui s'occupe justement normalement qu'il n'y ait pas de manipulation aux États-Unis. Et ils ont étudié plus de 300, donc environ 400 d'ailleurs, buybacks qui ont été annoncés. Au moment où l'entreprise annonce un buyback, on voit au jour zéro, il y a en général une augmentation du prix de l'action. Et ce qui se passe, c'est qu'un buyback est annoncé parce que l'entreprise juge que son action est sous-évaluée. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que dans plus de la moitié des cas, les dirigeants vendaient dans les 30 jours de l'annonce du buyback. Donc les mecs disent: hey, on est sous-évalué, le prix, ils rachètent des actions avec l'entreprise et ils dumpent. Ils vendent sur le public. Même si ces manipulations vont sans doute exister pendant longtemps, on ne peut rien faire contre ça. Mais c'est bien pour le court terme, pour l'investisseur, puisque son action va monter et il va recevoir plus de dividendes. Après, c'est la question sur le long terme si l'entreprise n'aurait pas dû investir dans sa croissance. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, en tant qu'investisseurs, eh bien, nous devons regarder si nous voulons acheter une action, si elle n'a pas annoncé justement un buyback et ce qu'ils sont en train de faire les dirigeants. Ces investissements faits par les dirigeants pourraient justement à chaque fois dessiner une certaine tendance. J'explique pourquoi le suivi de tendance est pour moi ce qui va être le plus déterminant dans les 3 prochaines années et j'ai expliqué ça dans une vidéo juste en dessous. Je mettrai le lien en commentaire. Ça souligne l'importance de rester près des chiffres et de bien regarder tous les chiffres. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur l'immobilier où je vais un peu plus loin sur des chiffres qu'on ne voit pas forcément et sur lesquels il faut bien faire attention parce que ça peut être les plus gros éléments déclencheurs de la crise. Et bien sûr, si tu es toujours là, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux laisser le petit pouce bleu, t'abonner et partir voir la prochaine vidéo ou la masterclass qui est gratuite juste en dessous.